7h41 sur Europe 1. Bonjour Francis Spinner. Bonjour. Merci d'être en ligne sur Europe 1 ce matin. Vous êtes l'un des avocats des familles de victimes de l'attentat de la rue des Rosiers. Il y a 40 ans, jour pour jour, on en parle depuis ce matin sur notre antenne. Un commando terroriste palestinien ouvrait le feu sur le restaurant Joel Goldenberg dans le quartier du Marais, faisant 6 morts et 22 blessés. 4 suspects ayant participé à cet attentat ont été identifiés. Un seul est détenu en France. 3 autres sont réfugiés, je vais dire ça entre guillemets, en Jordanie ou en Cisjordanie, territoire palestinien. Vous avez signé ce week-end, Francis Spinner, une tribune dans le JDD avec vos confrères pour alerter sur la longue attente des familles de victimes. Comment se fait-il que cette enquête vieille de plusieurs dizaines d'années soit toujours au point mort et qu'il n'y ait toujours aucun procès en perspective ? Mais d'abord parce que ce sont toujours des enquêtes difficiles, parce que c'était il y a 40 ans dans un contexte géopolitique très différent, où à la fois les pays de l'Est soutenaient le terrorisme et protégeaient les réseaux, la Libye faisait de même, et donc les enquêtes ne progressaient pas, les commissions rogatoires n'avaient aucune chance d'aboutir. Aujourd'hui, la situation a changé et donc les enquêtes ont pu avancer. Maintenant, il est évident que 3 des personnes identifiées comme suspects de l'attentat sont tranquillement en Jordanie pour 2 d'entre elles et une à Ramallah, et qu'il y a un blocage de l'autorité jordanienne et de l'autorité palestinienne pour exécuter les mandats d'arrêt qui ont été lancés il y a maintenant près de 7 ans. Donc oui, nous nous battons pour que justice soit rendue, que ces mandats d'arrêt soient exécutés et qu'un procès ait lieu. C'est un long combat. En même temps, même si c'est un long combat, ce qui est rassurant, c'est de voir que la justice n'oublie pas, que la justice ne lâche rien, et que même des années après, la justice continue à avancer. Mais si je vous entends bien, maître Francis Spinner, la justice fait son travail, c'est peut-être au niveau politique et diplomatique que cela n'avance pas suffisamment, pour parler simplement. Il est clair que la Jordanie n'a pas dans cette affaire l'attitude qu'on serait en droit d'attendre d'un pays qui entend lutter contre le terrorisme au sein de la communauté internationale. En ce qui concerne l'attitude de l'autorité palestinienne, elle est moins étonnante, puisque au sein de l'autorité palestinienne, il y a des gens qui, au fond, ont toujours cautionné ce type d'attentat. Cet attentat est un attentat antisémite, on s'en est pris à des gens, à des civils en plein Paris, dans un symbole de la communauté juive, et cela correspond à la philosophie de certaines fractions palestiniennes qui ont encore de l'influence à Ramallah. Mais pour en revenir aux attentes des familles que vous représentez, Francis Spinner, l'appel que vous avez lancé dans le journal du dimanche dernier, c'est justement pour que le gouvernement français soit peut-être plus, plus à l'offensive diplomatiquement pour obtenir ces extraditions ? Oui, le président de la République a dit il n'y a pas longtemps à Pithiviers qu'il fallait lutter contre l'antisémitisme. Eh bien, voilà l'occasion de démontrer la détermination de la France à lutter contre ce fléau et à faire pression sur les autorités palestinienne et jordanienne pour que le mandat d'arrêt soit exécuté. Encore une fois, nous sommes un État de droit. Les personnes visées auront le droit à un procès équitable, suivant les règles de droit, et il n'y a aucune raison que les États refusent de livrer les suspects. Cet attentat a eu lieu... Nous attendons de la France une action énergique. Cet attentat a eu lieu, Francis Spinner, il y a 40 ans, donc jour pour jour. C'est peut-être, pardonnez-moi, utile de rappeler à quel point il a profondément marqué finalement la communauté juive à l'époque. C'est un crime qui a profondément marqué toute une communauté, et évidemment toute la communauté française. Oui, parce que d'abord, la rue des Rosiers, c'est à Paris un lieu symbolique de la vie juive, de la communauté juive, que le restaurant Goldenberg était une institution de la communauté juive pour ceux qui aimaient effectivement se rendre là-bas. C'est frappé au cœur, c'était un attentat symbolique. Il y a eu de nombreux morts, il y a de nombreux blessés qui subissent encore aujourd'hui les conséquences de cet attentat. C'est un traumatisme, c'est une injustice, et ça a bouleversé considérablement la vie de ces personnes. Et donc, elles attendent la justice. Et vous déplorez aussi que finalement ces victimes n'ont toujours pas reçu le statut officiel de victime du terrorisme, c'est bien ça ?
Oui, parce que malheureusement, il y a 40 ans, le terrorisme, on n'avait pas conscience. Enfin, en tout cas, les autorités n'avaient pas conscience que c'est un phénomène qui allait se développer. Moi, j'étais un des avocats historiques des SOS Attentats et je rends hommage. Et j'ai une pensée pour Françoise Rudetsky qui a fait beaucoup pour les droits des victimes, et notamment le fonds de garantie, les indemnisations, le statut de victime. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Et ce qui est un peu choquant et injuste, c'est que ceux qui ont été victimes d'attentats terroristes avant que rentre en vigueur cette loi en soient exclus. Et nous souhaitons, ça m'apparaît la justice la plus élémentaire, que les victimes du terrorisme d'avant cette loi, soient intégrées dans le champ de protection et des droits accordés aux victimes. Dans la perspective d'un... Oui. Oui, non, ça me paraît une mesure de justice évidente. Alors justement, dans la perspective d'un procès, vous souhaitez qu'il y ait un procès similaire finalement, ou en tout cas qu'on pourrait comparer à celui des attentats du 13 novembre pour que effectivement justice passe et qu'il y ait cette reconnaissance du statut de victime pour ces familles qui ont été endeuillées? Vous savez, on va pas comparer les attentats, les attentats des terrasses par leur ampleur, Ouais. par leur nombre de victimes, sont quelque chose d'unique à part ce qui s'est passé à Nice. Mais c'est un attentat terroriste qui a causé un certain nombre de victimes. Nous souhaitons que justice passe. Justice doit passer, parce que face au terrorisme, nous ne devons jamais rien lâcher. Moi, j'étais l'avocat des policiers de la DST tués par Carlos. On a mis le temps, on pensait qu'on ne le jugerait jamais, et finalement, on l'a jugé. Et donc, c'est le devoir d'une démocratie de ne jamais renoncer à faire justice face au terrorisme. Nous sommes un État de droit. L'État de droit, ça n'est pas l'état de faiblesse, c'est la détermination à faire triompher, suivant notre conception, c'est-à-dire une justice exemplaire, les jugements des terroristes. Merci Francis Szpiner, merci d'avoir été en ligne ce matin sur Europe 1. Je le rappelle, avocat des familles de victimes de l'attentat de la rue des Rosiers. Et c'était il y a 40 ans, jour pour jour. Merci Francis Szpiner, bonne journée.